Hello, hello, bonjour à tous. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le JavaScript. Et là, nous allons parler de quelque chose d'assez crucial quand même. On commence à gravir les échelons. Il s'agit des conditions. Une condition, qu'est-ce que c'est? Supposons que nous voulons aller voter à un endroit. À la réception, on va nous dire quel âge avez-vous? Si on doute de votre âge. Si vous êtes fait un peu jeune, on va vous demander est-ce que vous avez votre carte d'identité pour vous identifier et savoir si vous avez plus de 18 ans. Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez aller voter. Si vous n'avez pas plus de 18 ans, vous devez retourner chez vous et attendre lorsque vous aurez ces 18 ans-là pour venir voter. Donc ici, les conditions, c'est quoi? C'est juste le si. Si on a ça, alors on fait ceci. Si on n'a pas ça, alors on fait cela. Et retenez aussi un truc, c'est que, même en français de façon générale, quand on dit si, après c'est alors. Alors, généralement, on se met avec un si. Si on fait ça, alors il y a ça. Ok, donc bref, de cours de français. Ici, nous allons maintenant parler des conditions. Ici, avant de faire des conditions, on va commencer par déclarer d'abord trois variables. Je vais déclarer une variable A que je vais donner la valeur de 2. Une variable B que je vais donner la valeur de 3. Et une variable D que je vais donner la valeur aussi. Non. C, pardon, que je vais donner aussi la valeur de 3. 3, pardon. Et on va dire une variable D. Regardez ce que j'ai fait. Non, pardon, ici, D. Ok. On appelle juste une variable D. Supposons que je mets ici console.log de A. Ok. Si on revient là où on était, on a bien... voilà, vous voyez, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Ce qui dit ici que D is not defined. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsqu'on met un point virgule comme ça, ça veut dire qu'on arrive à la fin de l'instruction. Donc, c'est comme si on écrivait juste ça comme ça. Donc, si on fait ça, regardez, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Regardez, vous voyez, il n'y a plus de problème. Mais donc, pour éviter cela, soit quand on revient là, attention ici, il ne faut pas mettre le point virgule, mais il faut mettre la virgule. Et là, si on revient là, vous voyez, on n'a plus de problème. Ok, c'était juste une petite parenthèse. Ok, donc ici, maintenant, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on a pu créer, on va dire, 4 variables. Donc, il y a 3 variables qui ont des valeurs. Mais si on met la dernière variable D ici, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on a un define. Ça veut dire que la variable existe, mais n'a pas été définie. Ça veut dire qu'on n'a pas donné une valeur, un contenu. Donc, c'est à ce niveau où on en est. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir ce que vous vous rappelez qu'on n'avait pas eu le type booléen. Le type booléen, c'est quoi? C'était juste mettre dans une variable comme ça. Si on met ici, je mets, supposons, on va dire, je crée une var que je vais appeler EFD, je sais pas, que je vais donner ici false. Ok? Et là, si je mets ici console.log de EFD, comme ça, qu'est-ce qu'on obtient? On a bien false. Ok? Et si vous voulez voir le type de ça, ok, je mets juste type of comme ça, de ça. Vous voyez qu'est-ce qu'il dit bien ici? C'est un booléen. Un booléen, c'est juste vrai ou faux. True ou false. C'est juste un booléen, si vous vous rappelez. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, on va voir, avant de faire les conditions, les if, les else, comme je l'ai dit à la vidéo précédente, à la fin de la vidéo précédente, on va d'abord voir les différentes conditions qui existent. C'est-à-dire que, supposons que dans la variable D qu'on a là, supposons qu'on reprenne la variable D, et ici maintenant je mets un égal, je fais quelque chose de bizarre. Je vais mettre A égale B. Ensuite je mets console.log de D. Ok. Donc si j'ai là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a false dedans. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant on n'a pas mis de false ou quoi que ce soit. Regardez bien ici. Mais on a un false dans le D. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, un égal veut dire quoi? Ça veut dire l'affectation. Comme ici, lorsqu'on a mis A égale 2, ça veut dire que dans la variable A, on affectait 2. En un mot, ça veut juste dire qu'on a mis 2 dans la variable A. Mais ici, maintenant, dans la variable D, comme il y a un égal, on met tout ce qui est là. Ça veut dire on met ce qui est là. C'est tout ça, on met ça ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici? En fait, ici, c'est on check quelque chose. On veut vérifier si A
égale B. Pourquoi 2 égale? Parce que si vous vous rappelez, si on met un égal ici, c'est juste pour l'affectation. Mais là, on veut comparer de nombres. Si on veut comparer de nombres, on met le double égal. Ça veut dire que A est égal à B. Est-ce que c'est vrai? Si on voit A, c'est 2, B, c'est 3. Est-ce que 2 égale à 3? Non. Donc, c'est pour ça qu'il a dit faux, parce que 2 n'est pas égal à 3. Si vous voulez, je reviens là. Regardez ce que je fais. Je mets ici 2 comme ça. Et là, je mets 3. OK? Et si je viens ça, pareil, on aura quoi? On aura false. OK? Maintenant, si je mets 2 ici et que je sauvegarde, qu'est-ce qu'on obtient ici? On a bien true. Parce qu'on a bien 2 qui est égal à 2. OK, jusque-là, c'est bon. Maintenant, donc, si je reviens à ce qu'on avait au départ, on avait A et B. OK, donc vous comprenez pourquoi il y a false, parce que A n'est pas égal à B, parce que A égale à 2 et B égale à 3. OK, jusque-là, on est bon. Maintenant, autre chose, si je vais essayer de faire, par exemple, D ici, au lieu de mettre B ici, je vais mettre C. Supposons C comme ça. Qu'est-ce qu'il va mettre comme résultat? Il met true. Pourquoi? Parce que en fait, B c'est égal à 3, C égale à 3. Donc, ça veut dire que c'est vrai. Ensuite, autre chose, est-ce que... Et si je remets ce qu'on avait au départ, on avait A et B. Si je remettais, par exemple, A plus petit que B. Ok? Est-ce que c'est vrai? True. Pourquoi? Parce qu'on a bien 2 qui est plus petit que 3. Et si on faisait l'inverse comme ça, on aura false parce que B n'est pas plus petit que 3. Donc, vous voyez ici, ça c'est une autre manière de pouvoir faire une sorte de comparaison. Ensuite, autre chose que je peux vous montrer rapidement, c'est, on avait vu une égalité, c'est pour l'affectation. Double égalité, c'est pour voir si les deux variables sont égales. Mais regardez ce qui se passe. Si je fais ça, ok, on va d'abord laisser ça comme ça. Je crée une variable E. Supposons que je rajoute une variable E comme ça. Et la variable E, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Ici, je vais mettre 3 par exemple dans la variable E. Ok, je mets ici E, je mets ici 3. Mais avant de mettre le 3, je mets quelque chose de particulier. Je mets 3 comme ça. Ok? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, maintenant, dans le D... Ok, on va mettre ici, là. On va remettre égal ici. Et là, je vais mettre avec E. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Si je mets... Non, je vais pas mettre ça, je vais mettre plutôt C. Ok? C égal à E. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit true. Vous vous rappelez? C, c'était la variable 3. La valeur 3. Et E aussi, c'est 3. Mais vous voyez, le type est différent. Si je mets ici, regardez, si je mets ici console.log de type de, on va dire, de C. Et le type de E. Ok? Vous voyez ici, il y a quoi? Un, c'est un nombre. L'autre, c'est un string. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le C qu'on a vu là, c'est bien un nombre qu'on avait mis, c'est 3. Ici, type of là, c'est un 3 aussi, mais qui enchaîne le caractère. Donc, en informatique, le 3, on va dire ici, c'est bien la même chose. Même si c'est 3 enchaîne le caractère, c'est 3 en nombre, c'est toujours 3. Donc, les deux considèrent que c'est égal. Mais regardez, si je mets une troisième égalité ici, et que je sauvegarde là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on obtient false. Donc, mais si je mets, au lieu de mettre E ici, je mets par exemple B là. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il va mettre ici? Il va mettre true. Ouais, il a mis true. Pourquoi? En fait, la triple égalité, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est la comparaison qui va nous permettre de pouvoir dire si deux valeurs ou bien deux variables sont de même valeur, mais ensuite de même type. Le type là, vous avez vu là, le type là? Donc c'est ça. Ça veut dire que si on met deux égalités, ça veut dire juste, est-ce que c'est la même valeur? 3 en chaîne de caractère, comme 3 en nombre, c'est toujours 3. C'est la même valeur, donc il renvoie vrai. Mais lorsqu'on met triple égalité, on veut voir non seulement si c'est la même valeur, c'est déjà vrai, mais en plus, est-ce que c'est le même type? Mais c'est le même type? Non, c'est pas le même type parce que c'est une chaîne de caractères et l'autre c'est un nombre, donc c'est pas le même type, donc il va envoyer false. Tandis que ici, si on met C et E, C et B comme ça là, il va envoyer la même chose parce qu'ici, regardez, il va mettre true ici. Et là, si on met avec E, comme on avait dit précédemment,
il va dire false. Oui, false, ok. Donc nous sommes arrivés au terme de notre vidéo sur, on va dire, le début des comparaisons. Et là maintenant, à partir de la vidéo prochaine, nous allons parler des opérateurs en JavaScript. Merci.